Moi, je trouve que la société, la planète s'adapte à nous, mais en fait, c'est nous, on devrait s'adapter à la planète. En fait, on est en train de détruire la planète, du coup, faudrait arrêter. Il nous semblait important de faire une concertation un peu différente qui s'appelle Au futur et qui permet aux habitantes et aux habitants de travailler un peu les imaginaires, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir en 2030, 2050, 2070. En Lyon, nous aurons peut-être moins d'eau, malgré tout on en aura encore. Comment est-ce qu'on priorise ces ressources? Comment est-ce qu'on travaille l'eau potable? Est-ce que tout le monde en aura de la même manière? Est-ce qu'on aura les mêmes usages? Et si on doit en inventer de nouveaux ou inventer de nouvelles règles, lesquelles seraient-elles? J'ai bien compris qu'il ne pleuvrait pas. Dans mon époque tropicale, tout le monde recherche son oasis. Moi, je m'intéresse aux imaginaires depuis plusieurs années déjà et au cinéma en particulier. Et je trouve que la singularité de l'approche, c'est de passer par les émotions et par des représentations qui sont peu verbales en fait. C'est difficile de mettre ce mot là que j'ai dit, la loi de la jungle ou la suradaptation technologique. On n'a pas ces catégories de pensée. S'il y a des pays qui n'ont pas assez d'argent pour payer, comment ils vont faire? On ne va pas donner la même quantité d'eau au Luxembourg pour les États-Unis ou la Russie. On utilise donc le jeu, la méditation, tout type de jeu en fait, tout simplement pour que les personnes intègrent mieux les informations, qu'ils puissent aussi participer. Plus tu participes, plus tu es dans l'échange, plus tu vas être en capacité de retenir et après de pouvoir transmettre aussi ce que tu apprends. C'est un bien commun, l'eau, c'est un bien commun vital. C'est pas un problème d'élu ou un problème de technicien, c'est vraiment un problème qui appartient à tous. C'est d'ailleurs pour ça que la métropole s'est fixé un objectif de passage en régie publique au 1er janvier 2023. Etc. Ça peut changer les besoins, suivant l'isolation du bâtiment, donc le taux de transpiration que chacun peut avoir. Et comment vous êtes mis d'accord du coup? Là, il y a eu conflit dans le groupe. Elle est OK avec toi ou pas? On ne pense pas forcément à l'après. Ça nous dit, mais en fait, réfléchissez aux solutions avant que les problèmes arrivent et se mettent face à vous. Ce qui m'a aidé beaucoup, ce sont les ateliers. Il y a eu des petites séances cinéma, des ateliers au théâtre, notamment le théâtre de la Croix-Rousse. Oh non! Des côtelettes d'agneau! Ah oui! Avec mes mains. En fait, on va jouer. Et c'est la première chose. Et c'est super important. Après, on commence à convoquer les histoires. Et là, on peut commencer en fait à arriver par un autre convoi à la question et à la problématique.